Merci beaucoup sécurité, merci beaucoup fanfare pour votre service. Voilà, merci beaucoup. Nous voulons à peine entrer dans le vif du sujet. Il s'agit d'un événement douloureux. Un événement douloureux, pourquoi il s'agit? Mais hélas, la mort est toujours à côté de nous. La mort nous aime. Et te dit, la mort n'a égard pour personne. Reste la mort. Lorsqu'elle vient, elle veut qu'on dise oui. C'est ainsi qu'elle a frappé à la porte de notre regrettée maman Anita Bamenga. Mère de choses consiste à se préparer. Voilà quelques mots dont sont vivant la mémoire de maman Anita. Je nous prie à un calme absolu pour nous permettre de lui rendre un hommage mérité. C'est pour cela que nous sommes enseignés. Nous savons que le cœur est meurtri. Prenez votre courage, soyez forts. Nous allons commencer cette cérémonie.
Voilà. Avant toute chose, la famille m'a chargé de vous remercier. Remercier tout un chacun ici présent de votre présence. En ce moment, nous nous sommes de Maman Anita Boménakia. Et ma soeur, que sais-je encore. Pour bien commencer, nous allons commencer avec le Seigneur. Parce que nous-mêmes, à une circonstance, nous devons apprendre à lui rendre gloire. C'est ainsi que nous faisons appel très respectueusement au révérend pasteur de Paul David Ilunga du ministère évangélique, dont dédié m'aide ainsi à la consacration familiale à travers la prière. Voilà comment. Dans la prière. Éternel Dieu des armées, les dieux de gloire et de puissance, les dieux de toutes choses, gère les temps et les circonstances. À ce jour douloureux, nous te disons merci, Seigneur. Je tiens, éternel Dieu, à faire taire à tout esprit qui ne confesse pas ton nom à cet endroit. Je recommande cette cérémonie entre tes mains. Je voudrais, oh, l'habitude du Saint-Esprit nous couvre tout ensemble. Et que, Seigneur, tout se passe selon le Saint-Esprit. Du début jusqu'à la fin, sois à côté de nous. Par le nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Et ensemble, nous disons Amen. Nous pouvons acclamer pour le Seigneur Jésus. La Bible dit, au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. J'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Y a-t-il juste qui périt dans sa justice? Y a-t-il méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté? Voilà la parole du jour. La Bible est en train de dire les jours du malheur. Réfléchis. Mais les jours du bonheur, sois heureux. On ne dit pas de se réjouir. Mais les jours du malheur, on nous dit de réfléchir. La mort dont on est en train de parler aujourd'hui de notre chère maman qui vient de nous quitter. Cette mort qui vient de frapper. Nous ne pouvons pas dire que la mort frappe seulement les bonnes personnes, non. Mais la mort frappe tout le monde. La mort n'épargne pas les riches. La mort n'épargne pas le pauvre. La mort n'épargne pas le païen. La mort n'épargne pas le chrétien sur la terre. C'est que nous devons savoir que nous sommes de passage. Pourquoi la Bible parle de la réflexion? Pour ceux qui a les derniers mots. Pourquoi on nous dit de réfléchir? L'au-delà, qu'est-ce qui se passe dans l'au-delà? Si aujourd'hui nous prêchons sur, peut-être que ça serait toi. Le lendemain, peut-être que ça sera l'autre. Mais tu dois te poser la question, qu'est-ce que tu as fait pendant que tu es vivant? Tu es décédé. Parce qu'elle ne nous écoute pas. Nous nous exhortons, nous qui sommes vivants. Est-ce que si je meurs aujourd'hui, est-ce que j'irai au ciel? C'est la question que tant de personnes doivent se poser. Tu peux être méchant et tu prolonges ta méchanceté. Tu peux être juste et tu meurs dans la justice. Mais le problème, ce n'est pas ici sur la terre. Le problème, sage, celle qui vient de nous quitter aujourd'hui, fut une servante de Dieu. Elle a servi l'Éternel. Elle a donné tout à Dieu. Celle qui vient de nous quitter aujourd'hui, elle était proche. On parlait avec elle. On mangeait avec elle. On avait des projets ensemble avec elle. Et je me souviens, la semaine qui devrait mourir, le vendredi, elle était à l'église. Elle devrait monter me voir au bureau. Et comme il y avait beaucoup de gens pour me voir, elle a dit, ok, je vais appeler le pasteur après. Après, elle m'a envoyé un audio, elle me dit,
Il y avait beaucoup de gens, je voulais te voir, mais il y avait beaucoup de gens, je te verrai même la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine est plus arrivée. Peut-être toi aussi tu es là. Tu es dans l'orgueil de dire que j'ai la vie, je suis bien, je suis en bonne santé. Mais les jours, personne ne les connaît. J'appelle ça l'impolitesse de la mort. Parce que quand elle arrive, tu peux être en bonne santé. Et ils investissent avoir quelque chose dans leur vie pour leur provision. Mais peu investissent dans les choses de Dieu. Peu donnent de la valeur dans les choses de Dieu. Celle qui nous... C'est un gain au ciel. Parce que la mort, ici sur la terre, c'est la douleur. Le premier volet, c'est de parler de celle qui vient de nous. Parler de celle qui nous a quittés. Notre évangéliste et maman. Elle était là aussi. Je me dis, gloire soit rendue à notre Dieu. Personne qui mourrait. Il a dit, appelle-moi le pasteur, je suis arrivé à les dernières minutes. Il a dit, pasteur, je vais recevoir Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et quand il me disait, pasteur, j'ai tout fait ici sur la terre. J'avais de grandes fonctions. J'ai construit des maisons. J'ai tout fait. Et de donner ma vie à Jésus. Au moins lui a eu cette opportunité de donner la vie à Jésus. Et après la prière, 10 minutes après, message de repentance. Toi qui écoutes ce message, je t'amène aujourd'hui à te poser plusieurs questions. Tu peux être méchant, tu peux connaître beaucoup de crimes, tu peux vivre dans le péché. C'est bien bon. Il y aura un jugement. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, nous nous assemblons aujourd'hui. C'est un endroit qui fait mal. L'opportunité de venir vers Jésus, viens vers Jésus. Si tu as l'opportunité de croire à Jésus, c'est le meilleur investissement que nous avons sur la terre. Parce que nous n'avons pas beaucoup de jours sur la terre. Nous n'avons pas beaucoup de temps que nous allons passer sur la terre. On va nous poser toujours la question. As-tu vu qui était sur la terre? Car Christ est comme Seigneur et Sauveur. J'arrive à la fin de mon message en disant aujourd'hui à la famille, frappez. Mais je veux dire à la famille, la mort c'est un gain. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand tu es à Jésus, tu n'as pas peur de la mort. Parce que tu sais que les jours-là, les morts seront ressuscités. Ceux qui seront ressuscités, ce sont les morts qui sont morts en Jésus. Voilà pourquoi nous prêchons cette parole. Pour dire que c'est bien bon de mourir, mais est-ce que tu vas mourir en Jésus? Tu seras seul ces jours-là. Personne ne t'accompagnera. Lorsque nous avons des valeurs, ça va rester. Je vois que Jésus à côté de toi. C'est ainsi que bien-aimé dans le Seigneur. Si tu n'as pas reçu Jésus, il est bon pour toi de le recevoir. Et si tu vis dans le péché, repens-toi. Si tu vis dans le mal, dans le mensonge, si tu vis dans l'idolâtrie, si tu vis dans l'impudicité, si tu vis dans la méchanceté, c'est le moment de revenir et d'écouter ce message. La Bible dit, les jours du malheur réfléchis, mais les jours du bonheur soient dans la joie. Je termine par dire la réflexion dont on est en train de parler. Tu te connais toi-même. Est-ce que tu es avec Dieu ou tu n'es pas avec Dieu? Que Dieu bénisse sa parole par les noms de Jésus. Amen, amen. Nous avons Dieu, évangéliste. Il a travaillé pour l'œuvre de Dieu. Un jour, j'étais avec elle au bureau, ensemble avec papa, ils sont venus. On a beaucoup parlé, je me pose la question, ils ont choisi, il y a de cela un mois. On a pris beaucoup de temps de parler avec les couples au bureau. On a détaillé beaucoup de choses et les projets qu'ils devraient avoir ensemble. Mais je me souviens après qu'elle est venue me dire, elle me dit, pasteur, quel que soit tout ce qui pourrait m'arriver dans ma vie, je ne peux pas perdre la foi. Je suis toujours dans le Seigneur Jésus. Et elle m'a dit, même si je mourrais, pasteur, je voudrais bien qu'on me pleure en tant que chrétienne et servante de Dieu. Celle qui veut de nous quitter, à chaque fois, elle disait à toute sa famille, je suis le pasteur qui a eu la grâce de prier pour toute la famille, que ce soit ici au Congo et que ce soit en Europe. La seule chose qu'elle disait à sa famille,
Nous devons seulement recevoir Jésus-Christ. C'est la richesse que je vais donner à ma famille. Et quand il y a un visiteur qui vient à la maison, la première des choses, elle disait toujours Jésus, Jésus. Et quand on la parle de message, elle dit, Bako aussi. Lazare s'approchait. Lorsqu'il s'approche, nous pouvons applaudir pour le Seigneur des Seigneurs. Gloire au Seigneur. Et pendant que nous l'approchons, la cérémonie pour nous les chrétiens, nous n'avons pas de cérémonie pour dire tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois aller te laver. Non. Notre cérémonie, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit ceci, il n'y a pas de communion entre les morts et les vivants. C'est ainsi que, selon la parole de Dieu, la Bible est en train de parler de la mort. Il dit, ils seront unis, seule la mort pourrait les séparer. C'est-à-dire qu'en ce jour et en ce moment, la cérémonie que nous allons commencer, c'est de le séparer. C'est de couper l'alliance spirituelle. C'est la prière que nous allons faire pour lui aujourd'hui, pour le laisser libre. Le laisser libre physiquement et le laisser libre spirituellement. Après cette prière, il ne sera jamais lié. Il est totalement libre par le nom de Jésus. Nous allons commencer par lui. Je vais demander si parmi nous il y a des pasteurs. Ils peuvent s'approcher et être à côté afin que nous puissions ensemble faire cette prière. Que nous allons consacrer l'homme de Dieu entre les mains du Seigneur et séparer toute puissance qui le liait, toute alliance qui les liait pendant leur mariage. Nous allons aujourd'hui enlever ce lien-là et nous allons déclarer ensemble, et cela par le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous approcher. Père éternel, le Dieu de gloire, permis en ce jour, en tant que sacrificateur au Dieu, pendant ce temps et ces lieux, de procéder à cette cérémonie de la coupure de l'alliance physique et l'alliance spirituelle. Je déclare en tant que Père spirituel et je libère ces paroles au Dieu. Je le déconnecte maintenant de tout à qui est ménifo. L'oké ménifo de bras. Il cante reblochika. L'oménica tout le plo. Je coupe les ribans spirituels. Et j'annonce maintenant, à cause de cette prière, que mon Dieu à moi termine ce lien au nom de Jésus. Et maintenant, j'enlève cette alliance, cette cérémonie, Père, qui met libre ton serviteur, qu'à partir de maintenant, il n'est pas lié. Et j'enlève maintenant l'alliance, et que cette alliance quitte maintenant, que ce soit physique, que ce soit spirituel. Je le déclare libre, et je coupe, éternel Dieu, toute force négative. Je le libère maintenant, que la gloire et la puissance puissent l'accompagner. Et cela par le nom de Jésus-Christ. Amen. Ceux qui sont là, les enfants qui sont là, vous allez vous approcher, nous allons prier pour vous. Gloire au Seigneur. Pourquoi nous faisons cette prière? Je vais expliquer. Pourquoi cette prière? La prière que nous allons faire sur les enfants, c'est une prière de protection. C'est une prière que nous disons à l'Éternel de protéger la famille et de protéger les enfants qui sont restés des vœux, les enfants des orphelins et le vœu qui est resté. Nous allons prier de vous agenouiller et on doit prier pour vous. Gloire au Seigneur. Seigneur Jésus, les dieux de gloire, ils sont restés orphelins et orphelines, Jéhovah. Le celui qui console le blé, c'est toi. Je bénis, Seigneur, la protection maximale. Et cela entre dans la vie de ces orphelins et ces orphelines, ô éternel Dieu. Protège-le. Je coupe toute menace. Je coupe tout lien. Je coupe, éternel Dieu, qu'il soit sous la haute protection, la protection maximale, celle qui vient devant l'éternel. Laisse que Jéhovah, que cette prière
soit une gloire et une bénédiction pour la famille qui veut de rester. Et cela dans le nom de Jésus. Nous acclamons pour le Seigneur. Je voudrais continuer cette prière. Nous allons tous ensemble élever la main droite. Et je continue la prière. Les dieux de gloire, les dieux de puissance, les dieux de grandeur. Seigneur, je bénis tout ce qui va se passer ensuite à cet endroit. Je bénis la levée du corps. Je bénis l'enchaînement éternel de Dieu au cimetière. Je bénis l'aller comme le retour. Je remets cela entre tes mains. Et aujourd'hui, éternel Dieu, que nous allons enterrer celle qui était pour moi une proche. Mais éternel, soit avec la famille qui va rester. Cela dans le nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Et ensemble, nous acclamons pour l'Esprit. D'inviter une seule personne parce que, vu le temps, il y a plusieurs témoignages parmi nous, mais le temps ne nous permettra pas du tout. Au pasteur Aimé Babenga pour nous partager un témoignage. Suivons-le. Bonjour tout le monde. C'est une occasion de connaître qui était parfaitement la personne pour qui nous sommes réunis ce matin. À l'égard de mon moment qui vient de quitter, ceux qui ont dit que c'était un moment beaucoup, ça va être encore beaucoup de temps. Moi si c'est mort, moi si abolingo. Parce que quand j'avais eu le message, dans mon âme, j'avais dit que le diable sait comment frapper. J'avais dit que ça c'est une frappe chirurgicale. Il a frappé au point. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit à l'intérieur qu'il donnait gloire à Dieu, car Dieu est le maître de tout. Nazo Pesanzambe, merci. Pour Nabo Moinayo, Maman Nita, la maman où a Sangisa Mokili Mobimba. La maman où il a atteindre de centaines de personnes dans une semaine à réconforter Bino. Quand j'avais appris la mort, il y a maman par appel où on a joué de gauche à droite. On comprendre sa grandeur. Peut-être qu'on comprend la grandeur, on a dit quand elle était sur cette terre. Mais quand on a su un message de gauche à droite, avec tous ces mondes qui sont restés avec de bons souvenirs qui va leur consoler. Mais gloire au Seigneur car le Saint-Esprit est le consolateur. Il y a le verset quand je vois que message Oyo, quand je me suis mis à pleurer, il y a ma fille cadette qui m'avait donné un verset. Et cet verset était Matthieu chapitre 5 verset 4. Errez les affligés car ils seront consolés. Je crois à la consolation divine. Je crois à la consolation divine car seul Dieu a connu qu'on bandait plaît Oyo. Maman Nidja, tolingi yo mingi tokolingo ya libela. Donc, Ogobo Sanamaka jamais, dans ma vie, tu ne seras jamais conjugué au passé. Vous êtes toujours Maman Nidja présente. Donc, merci. Parce que la mort, et ça, moko na maluba on kolo pa loba, peut échapper à côté, que ça passe au locum. Et puis je remercie tout le monde pour nous soutenir biso, tout ce qu'on a l'éloté, mais continuer à nous soutenir les uns les autres. Que l'amour de maman des gens dans son cœur, et ça la partager dans la bâtiment. Tout l'inga na biso non soutenir ngazaï kolinga biso. Vraiment merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Donc le pleurant s'appelle Anita Bamenga Pia. Maman Anita Bamenga Pia était née ici à Kinshasa, un certain 25 novembre 1959. Mariée au colonel François Pia, avec qui ils ont eu 5 enfants. Maman Anita était fille de M. Albert Bamenga et de maman Cécile Wumba. Elle est originaire du Congo central, Fundi, Malélé.
Maman Anita nous a quittés un certain 18 juillet 2022, ici à Kinshasa. Voilà en quelques lignes ce qu'a été le parcours héroïque de Lily disparue. Avec votre autorisation, avec le mien, afin d'honorer sa mémoire, je nous prie, nous tous ici présents. Eh bien, merci. Avant que nous nous mettions, acclamons très fort ses œuvres pendant qu'elle était si certaine des hommes. Merci, que Dieu vous bénisse. Reprenons respectivement nos places. À présent, nous entamons la partie la plus sensible de cette cérémonie. Ce sont là nos moments de camp des officiers. Pour le cabinet CMA, ça compte également. Le cabinet CMA. Famille Petit, vous aussi également votre la famille. Et je fais également appel à la famille Mataki. Famille Kambolo, famille Mataki, famille famille Julien Samimoto. Famille Julien Samimoto, veuillez aussi avancer. Famille Samimoto, c'est votre tour de vous recueillir devant la dépôt de notre regrettée Maman Anita Bamilaki.
Voilà où. Voilà où. Veuillez vous apprêter aussi. Mais là, c'est la famille Julien, Sanimoto, qui est en train de s'accueillir. Et juste derrière elle, il y a la famille Voilà. Nous demandons à je fais appel à la famille Bouillou et tous les enfants y compris qui vont vouloir se recueillir à cette enfant. Son frère et ses sœurs à qui nous présentons nos sincères condoléances. Je fais appel à Maman Chantal à l'autre. Maman Chantal à l'autre. Oui, Après à la famille Balou, nous également présenter. Famille je fais appel à la grande famille Pierre. Je veux venir avant.
Famille qui a fait avancer. Famille à vous les enfants de vous présenter sa sincère porte d'honneur. Soyez forts, l'Éternel a donné, il vient de le prendre. Que son nom soit... Maman, si vous venez, vous êtes déjà passé. Voilà, que les enfants avancent maintenant, on termine avec eux. Maman, je vous demande c'est les enfants qui trouvent. Pendant que les enfants sont en train d'avancer, nous faisons du appel à MSJP. Nous savons que les moments sont difficiles. Que papa, sans les JP, avance déjà là où nous sommes, pendant que les enfants sont tentés de terminer le recueillement. Bon courage à vous les enfants une fois de plus. Nous vous présentons notre sensation de l'État. Sécurité, au travail toujours, soyez sensibles. Permettons que papa rende un hommage aussi à son épouse. Soutenez les enfants, soutenez-les. Mon papa a présent pour avancer. La colonne, le tempo de 5 minutes devant la lecture. De son épouse. De son regretté épouse.
Amen.